Les partis politiques français seraient-ils enfin prêts à l'idée du compromis? Au lendemain de la démission de Michel Barnier, Emmanuel Macron a relancé aujourd'hui les consultations avec une nouveauté qui pourrait faire la différence. Les socialistes se disent prêts à des négociations avec les macronistes et les républicains. On fait le point avec Alison Tassin, Mathieu Desmoulins et Céla Bougriou. Au lendemain de l'allocution présidentielle, ils ont passé plus d'1 heure dans le bureau d'Emmanuel Macron. Des socialistes, pour la première fois, prêts au compromis avec le bloc central et la droite. Le président n'a posé aucun préalable sur aucun sujet, considérant que ça ne relevait pas de sa compétence, mais que ça devait être l'objet d'une discussion et d'un éventuel Premier ministre. Est-on en train d'assister à l'implosion du nouveau Front populaire? LFI n'a donné aucun mandat à Olivier Faure, ni pour aller seul à cette rencontre, ni pour négocier un accord et faire des concessions réciproques à Macron et LR. La France insoumise, mais aussi les écologistes et les communistes seront eux aussi reçus par Emmanuel Macron dans un second temps. Alors qui pour occuper Matignon? Le nom de François Bayrou revient avec insistance et le président du MoDem, que nous avons suivi aujourd'hui, laisse planer le suspense. Ce qui s'impose, c'est des rassemblements. C'est des rassemblements de personnalités qui gardent leurs idées et qui décident de travailler ensemble. Le centre est le plus rassembleur? Oui, c'est la vocation du centre de rassembler. L'option Bayrou, qui plus est, validée par une partie de la gauche. Il a une expérience politique incontestable, il a exercer des responsabilités dans l'appareil d'État. C'est un homme qui a une expérience d'affaires publiques, donc bien entendu qu'il sera un bon Premier ministre. Ce soir, c'est au tour des LR d'être reçus par le président. Une droite tiraillée entre Laurent Wauquiez, ouvert à un gouvernement avec des socialistes, et la position plus ferme de Bruno Retailleau. Aucun compromis avec la gauche qui a trahi Blum et Clémenceau, cette partie de la gauche qui a pactisé avec les insoumis. Jusqu'où ira la nouvelle coalition gouvernementale? Les tractations des prochains jours seront cruciales. Ce qui est sûr, c'est que les Français, eux, demandent aux politiques d'être plus pragmatiques, qu'ils soient retraités, entrepreneurs ou fonctionnaires. Ils ont besoin que le pays avance. Certains l'ont d'ailleurs dit, vous allez le voir, à leurs élus aujourd'hui sur le terrain. Lucas Ajdela et toutes nos équipes. Sur le marché de Noël de Sens, Julien Audoul, député du Rassemblement national, est venu cet après-midi prendre le pouls de ses électeurs. Là, franchement, politiquement, oui, c'est le bordel. Hein. C'est une bonne définition. Pour l'élu, un exercice délicat d'équilibriste. Il faut expliquer que le RN n'est pas responsable du désordre, même si le parti a voté la censure du gouvernement. La motion de censure, t'as pas fait peur? Une décision forte, il fallait la prendre. On l'a prise. Merci. Bravo, bravo. Certains sont réceptifs, mais d'autres ont du mal à comprendre cette association de circonstances avec le nouveau Front populaire. Ça fait des années que je suis de votre côté. Je me pose quand même des questions. On a aujourd'hui un gouvernement qui avait présenté une copie de gauche. On ne l'a pas accepté, c'est tout. Insuffisant pour convaincre cet électeur, qui se demande s'il votera à nouveau pour le parti de Marine Le Pen. Elle est tout son programme contraire au LFI. Et pourquoi s'associer juste pour mettre une belle pagaille, c'est tout. La crainte de la pagaille, de l'incertitude. En Savoie, ce chef d'entreprise évoque la situation avec les mêmes mots lorsqu'il s'adresse à sa députée, les Républicains. Aujourd'hui, tout le monde a peur d'investir. Moi, je suis en train de regarder pour investir. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais ou est-ce que je vais pas? Les taux, qu'est-ce que ça va devenir demain? Son entreprise de travaux publics fête aujourd'hui ses 40 ans. Mais difficile pour lui de se projeter à présent. Nos emplois sont quand même sur la sellette. On va dire que s'il n'y a pas de budget, si on n'a pas de continuité, les travaux vont baisser. La première économie dans les entreprises, ça va être la masse salariale et ça va être très compliqué. Ici, le responsable du désordre est clairement identifié. Il s'agit de la classe politique dans son ensemble. Moi, ce que j'attends, c'est que justement nos gouvernants pensent un peu moins à leur poste, à leur confort, et un peu plus aux Français. La réalité, c'est qu'on a un hémicycle qui est fractionné et que tant qu'on n'a pas d'autres élections, on est obligé de travailler ensemble dans l'intérêt des Français. Que tous les partis se mettent d'accord pour gouverner ensemble. C'est le souhait de beaucoup d'électeurs que nous avons rencontrés à Rouen. Mais bien souvent, sans la moindre illusion.
On prend les meilleurs de chaque parti. Et vous pensez que c'est possible, vous pensez que là que c'est... Pourquoi que ça marche pas Pourquoi que ça marche dans les autres pays? Oui, mais chez nous, ça marchera pas. Pourquoi? Moi, je pense Parce que le français, il est difficile. Ouais, oui. Dans cette ville dirigée par les socialistes, même les électeurs du nouveau Front populaire ont du mal à s'entendre. La volonté du PS d'ouvrir la porte aux négociations avec le centre et la droite divise. Je pense que c'est quand même dans notre ADN, nous socialistes, de discuter, mais effectivement en faisant des compromis, pas en restant sur le programme du nouveau Front populaire et rien que le programme du nouveau Front populaire. Moi, je trouve qu'ils vendent un peu leur âme au diable, hein, mais bon, c'est essayer de sauver les meubles alors qu'il faudrait repartir sur des bases neuves, tout simplement. Ce soir, une seule certitude pour beaucoup d'entre vous, la crise politique n'en est peut-être qu'à ses débuts. Et justement, essayons maintenant de comprendre quel calendrier nous attend, à quelle échéance peut-on espérer un Premier ministre et pourquoi faire, sachant que pour un budget en bonne et due forme, il est déjà trop tard. Noé Gandiou. Michel Barnier démissionnaire. Quand sera connu le nouveau Premier ministre? Au plus tôt lundi. Emmanuel Macron a promis une nomination dans les prochains jours. Pas question de gâcher le moment présidentiel de la réouverture de Notre-Dame en présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Une fois le nouveau Premier ministre nommé, une urgence, éviter le blocage. Pour cela, le gouvernement déposera une loi spéciale au Parlement avant la mi-décembre, un outil législatif rare qui permette à l'État de fonctionner en l'absence de budget et surtout de prélever les impôts. Au moins la perception des impôts jusqu'au 1er janvier. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Des inaugurations, des nominations, des actes réglementaires pour que des concours aient lieu. Tous ces éléments qui font partie de la continuité de la vie de notre État. Une fois la loi spéciale votée, le futur gouvernement devra préparer un nouveau budget qui lui sera discuté fin janvier au Parlement et qui pourra notamment indexer le barème de l'impôt sur le revenu en fonction de l'inflation.